Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous apprendre à générer plus de force avec votre corps grâce à votre respiration. Alors, pour vous expliquer ça, je dois juste vous rappeler un truc que je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes sur Pavel Tsatsouline et les techniques russes de préparation physique. Je vous avais dit simplement que si vous curlez un stylo, c'est-à-dire que vous faites ce mouvement-là, le curl, si vous curlez un stylo et que vous regardez à quel point votre biceps se gonfle, il ne va pas beaucoup se gonfler. Par contre, maintenant, vous prenez une lampe de chevet et vous allez voir qu'en faisant un curl, votre biceps va davantage se gonfler. Maintenant, vous prenez une haltère de 15 kg, vous faites un curl, vous allez voir que votre biceps va beaucoup se gonfler. Pourquoi? C'est-à-dire que plus la charge est grande, plus votre système nerveux va se dire « Ok, pour faire face à cette charge, je vais recruter davantage de fibres musculaires. » C'est pour ça que plus la charge est lourde, plus votre biceps va gonfler. Ça veut dire que plus la tension est grande à travers la charge, donc plus la tension est grande, plus votre corps va générer de la force. Ce qui veut dire que plus vous êtes capable de générer de la tension, plus vous êtes capable de générer de la force. C'est-à-dire que maintenant, si je fais des tractions normalement, j'arrivais à un certain nombre de tractions, je sais pas, par exemple 10. Si maintenant, je vais créer beaucoup de tension en contractant mes orteils, mes fesses, ma mâchoire, vraiment tout, je vais donc générer plus de tension et donc mon corps va être capable de générer plus de force et donc de faire plus de traction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc plus on génère de tension, plus on va générer de la force. Donc par rapport à la respiration, ça veut dire plus je vais être capable de générer de la tension à travers ma respiration, plus je vais être capable de générer de la force. Alors, ce que vous savez aussi, si vous me suivez depuis un moment, c'est que lorsqu'on va inspirer de l'air, c'est là où on va générer le moins de tension, et donc c'est à ce moment-là qu'on va être le plus faible. Lorsque je vais expirer de l'air, je vais être un peu plus fort, parce que je vais générer un peu plus de tension. Vous pouvez faire le test vous-même, de regarder ce qui se passe avec votre corps lorsque vous inspirez ou lorsque vous expirez de l'air. Vous ne générez pas la même tension. Par contre, la tension est à son maximum lorsqu'on va retenir notre respiration. Ok ? Et du coup, par exemple, lorsqu'on s'intéresse au bras de fer, vous allez voir que lors d'un duel, justement, ils vont essayer de voir le moment où leur adversaire est en train d'inspirer de l'air parce qu'ils savent que c'est pile à ce moment-là qui va être le plus faible et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont essayer, boum, de le battre. Donc bien sûr, on pourrait retenir notre respiration parce que ça crée suffisamment de tension. Cependant, il existe une technique qui va créer davantage de tension que le fait de retenir sa respiration. Cependant, avant que je la présente, gardez juste en tête que si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes au niveau de votre système respiratoire ou d'autres problèmes de ce genre, créer une grande tension peut avoir vraiment des résultats très néfastes sur votre corps. Du coup, ne faites pas l'exercice que je vais vous montrer là maintenant. Si vous êtes dans cette catégorie, pareil, si vous êtes une femme enceinte par exemple. Ok ? Mais du coup, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, je vais vous montrer un exercice que je vous invite à tester dès maintenant. Alors déjà, permettez-moi de vous l'expliquer avant que vous puissiez l'essayer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer grosso modo 75% de votre capacité max en termes d'air. C'est-à-dire que vous n'allez pas énormément inspirer, parce que si on inspire trop, on aura du mal finalement à compresser tout ça et donc à générer de la tension. Si on respire pas assez, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas assez d'air pour créer suffisamment de tension. Du coup, finalement, il faut trouver le bon équilibre qui se trouve grosso modo à 75% de votre max. Du coup, c'est vous qui devez décider pour vous-même finalement à quoi ça correspond. Ok ? Donc vous allez faire une inspiration à 75% de votre max. Une fois que c'est le cas, la deuxième étape, c'est de contracter le plus fortement possible vos abdos. Parce que ça va comprimer l'air et générer de la tension. Et pour générer encore plus de tension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter énormément nos fesses. Vraiment, les abdos et les fesses, c'est le must pour créer beaucoup de tension, peu importe l'exercice. Du coup, une chose à faire, c'est d'imaginer que vous avez une petite pièce de monnaie entre vos fesses et vous essayez de l'écraser le plus fortement possible. Désolé pour l'image, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, je vais vous le montrer. Donc je vais inspirer de l'air à 75% de mon max. Deuxièmement, je vais contracter mes abdos. Troisièmement, je vais contracter mes fesses en imaginant que j'ai une petite pièce entre mes fesses que je contracte le plus fort possible. Désolé, il y a un mariage
dans la rue à côté de la mienne, du coup il y a plein de personnes qui klaxonnent. Bref, du coup c'est parti. Je sais pas si vous avez vu, mais juste avant que j'expire l'air, j'ai légèrement commencé à trembler. Ce qui vous montre vraiment la tension qu'on est capable de créer à travers cette technique de respiration. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est je vous laisse 10 secondes pour tester pour vous-même cette technique. Du coup, là, pendant 10 secondes, je vais rien dire et je vous laisse l'occasion de tester cette technique. Et après, je vous donner encore par la suite des idées pour améliorer cette technique. C'est parti, je vous laisse 10 secondes. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Alors comme vous avez pu voir, à travers cette technique, on crée vraiment une tension qui est énorme, ce qui va nous permettre par la suite de générer énormément de force. Mais il y a un truc que vous avez sûrement remarqué, c'est que si vous tenez cette position longtemps, et ben plus on la tient longtemps, et ben moins on va avoir d'air. Logiquement, vu que là on retenait notre respiration. C'est-à-dire que c'est pas une technique qu'on peut faire pour des efforts longs. Du coup, si vous faites des efforts longs, ce que vous devez faire, c'est expirer doucement l'air. Du coup, comme d'hab, vous inspirez à 75% de votre max, contractez abdos, fesses, et une fois que cette contraction est faite, vous expirez doucement tout votre air. Du coup, ça va vous permettre déjà d'utiliser cette technique pour des efforts qui sont plus longs. Mais après, en faisant ça, ce que vous allez remarquer, c'est que logiquement, plus on va expirer d'air, moins du coup on va comprimer de l'air, et du coup moins il y aura de tension, du coup moins on va être fort. C'est-à-dire que donc, plus on va rester longtemps dans cette technique, moins on va pouvoir générer de la force. Ce qui est normal, on ne peut pas garder une force indéfiniment. Du coup c'est normal que ça baisse, mais là je vais vous donner une technique pour faire en sorte de remonter la pente une dernière fois. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez sentir que vous n'avez plus d'air, une fois que vous êtes à ce moment-là, vous allez exploser toute l'air qui vous reste dans votre corps. Et par rapport à ça, vous allez faire un son. Il y a plein d'études qui montrent qu'en faisant des sons, qu'en criant ou qu'en faisant vraiment des bruits chelous, on va donc générer plus de tension et créer plus de force. C'est pour ça que vous voyez par exemple des gens qui soulèvent des charges énormes, ils sont vraiment en train de crier ou en train de grogner, et ils soulèvent la charge. Ou vous voyez par exemple un grimpeur, Krish Sharma, un des meilleurs grimpeurs du monde, que dès qu'il fait des mouvements qui sont très compliqués, il est toujours là en train de crier. Pourquoi? Parce que ça nous permet de générer plus de tension, c'est vraiment genre ah! Et pour faire ça, eh ben, on est obligé de générer encore un peu plus de tension. C'est-à-dire que rien qu'avec cette technique de respiration, vous pensez être au max, mais non. Crier et exploser, ça va encore ajouter de la tension sur la tension. Ok? Donc, faites le test là maintenant vous-même. Je vous le montre et après je vais vous laisser du temps pour le refaire. Du coup, je vais faire toutes les étapes. Inspiration 75%, contraction abdos et fesses. J'expire lentement. Une fois que je pense être à la fin, je vais exploser tout cet air en grognant ou en faisant un bruit. Et du coup, ça va me permettre à ce moment-là de générer encore davantage de tension et donc davantage de force. Donc ça va être ça. Ce que vous pouvez faire, je suis au courant que ça peut être bizarre de regarder comme ça en vidéo, mais du coup ça va être la technique. Ce que vous pouvez faire, c'est en même temps vous allez faire ce bruit. Chacun a un différent bruit, hein. Généralement on n'a pas le même, du coup n'essayez pas d'imiter le mien. Mais ce qui peut aussi aider, c'est de faire une flexion de son corps, si c'est possible, en fonction de votre mouvement. Hop, de faire comme ça, de ramener vos coudes en même temps. Vous allez voir, ça donne un coup si je fais ça. Vous le voyez? Et du coup, faire cet à-coup, ça va générer encore davantage de force. Du coup, si vous faites l'explosion, le cri, plus l'à-coup, vous allez générer beaucoup de tension. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de tester ça pour vous-même. Du coup, là, c'est un peu plus long. Je vous laisse 15 secondes et après, je continue la vidéo. 15-20 secondes. Allez, c'est parti. Testez. N'oubliez pas qu'on ne comprend pas la même chose si on fait que écouter. Faut tester, vu que c'est en testant les choses qu'on va intérioriser émotionnellement des concepts qui sont importants. Du coup, c'est bien de l'avoir en tête,
mais c'est bien vraiment de l'avoir dans notre corps. Du coup, allez-y, testez. Allez, encore 10 secondes. Cinq. Voilà, bah écoutez, maintenant vous avez une nouvelle arme dans votre arsenal pour développer plus de force. C'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer partout, que ce soit en termes de mouvement, que ce soit en termes de préparation physique, que ce soit dans un sport précis. Être capable de générer de la tension, ça va être toujours très important. Parce que c'est bien pour la force, mais c'est aussi important pour protéger votre corps. Mais ça va être le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas aussi à aller sur Facebook. Et si vous voulez un programme qui va vous apprendre à réellement devenir fort et qui prend en compte ce genre de technique et qui va même plus loin, eh ben, vous pouvez voir mon programme de mouvement qui est dans la description. Il est sur mon site, mais j'ai mis tous les liens dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!